Bonjour, je suis Nadège Bignon-Anago, la présidente de l'ONG Héroïne d'aujourd'hui qui se base sur l'ODD 3, l'ODD Bonne santé et bien-être pour accompagner notre communauté, accompagner notre population. Je suis aussi l'initiatrice du projet Octobre Rose par les influenceurs ou influenceurs roses. Cette question revient souvent. Pourquoi influenceur? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous êtes journaliste, animateur, lorsque vous êtes présent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont de l'admiration pour vous. Il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens que vous impactez. Et donc, ces gens, en fait, ils sont prêts à vous écouter. Lorsqu'un gynécologue ou un médecin ou un cancérologue vient parler de cancer du sein, il peut avoir l'air trop sérieux. On peut banaliser ses propos. Mais lorsque c'est quelqu'un que vous regardez tous les jours, que vous écoutez avec plaisir, qui vient vous parler de ça, eh bien vous prenez les choses autrement. Parce qu'avec le temps, vous avez l'impression qu'il est un ami, qu'il est de votre famille. Et un ami, quand il vous parle, on l'écoute. Donc c'est pourquoi influenceur. Et pourquoi influenceur rose? Parce que justement, le cancer du sein, eh bien, on l'appelle le cancer rose. On appelle la campagne de lutte contre le cancer du sein, campagne rose. Donc influenceur rose, pour dire tout simplement que ces personnes ont de l'impact et que donc cet impact, on va l'utiliser positivement pour agir sur la communauté. Ce projet a débuté depuis 4 ans maintenant et fait son bonhomme de chemin. Vous savez déjà que la communauté internationale a décrété depuis des décennies déjà tout le mois d'octobre, mois de lutte contre le cancer du sein. Et donc, en tant que communicatrice, je me suis demandé quelle devait être notre part à nous, qui sommes communicateurs, journalistes, qui sommes web entrepreneurs, qui sommes influenceurs sur les réseaux sociaux, quelle devait être notre part, alors même que nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas du corps médical. Et on s'est dit, tiens, il serait bon d'être en amont, c'est-à-dire au niveau de la sensibilisation, c'est-à-dire au niveau le plus important, parce que les chiffres sont là sur 2 cancers dont souffrent les femmes, un cancer et un cancer du sein. Les chiffres sont là aussi sur 9 femmes, sur 10 femmes qui vont souffrir du cancer du sein, 9 vont en guérir si on détecte très tôt qu'elles ont ce cancer. C'est pourquoi il est très important de sensibiliser autour du cancer du sein, d'informer la population, aussi bien les hommes que les femmes, pour leur dire apprenez l'autopalpation, allez de temps en temps chez votre gynécologue et cela vous aidera à détecter très tôt s'il y a un problème, si vous remarquez des nodules, si vous remarquez des douleurs qui sont anormales dans votre sein. Vous pourrez très tôt donc aider de votre gynécologue ou de votre sage-femme prendre les dispositions idoines. Donc depuis 4 ans, nous menons ce projet aidé par les confrères et je dois dire infiniment merci. Merci à toutes ces personnes, ces journalistes qui ont juste apposé leur image à ce projet. Merci, merci, merci infiniment. Alors, cette édition d'Influenceurs Roses, nous avons décidé de mettre l'accent sur l'accompagnement psychologique du cancer du sein. Pourquoi? Parce que toutes ces années, depuis 4 ans donc, nous sommes au contact des malades que nous orientons vers notre sage-femme au conseil, Madame Tessie Victoire, que je remercie au passage. Et le constat est là, les malades se sentent très seuls. Ils disent, vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. Si vous ne vivez pas ce que je vis, vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. Dès l'instant où les gens s'aperçoivent que tu as le cancer du sein, ils te regardent bizarrement, ils te traitent bizarrement, ils te posent des questions qui te mettent mal à l'aise. Et la souffrance due à la maladie est une chose, et la souffrance due aux questions, aux interrogations, aux remarques de notre environnement, de notre entourage est encore une plus grande souffrance. Alors nous avons décidé qu'il fallait mettre un accent sur
l'accompagnement psychologique de la maladie. C'est pourquoi nous nous sommes évertués à mettre à disposition des psychologues, mais aussi des communications pour aider toutes ces personnes qui ont des malades du cancer du sein dans leur environnement à comprendre la psychologie d'un malade. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne pouvez pas vous mettre dans la peau de quelqu'un qui souffre, eh bien vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut dire, ou surtout ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir l'aider véritablement. Donc je tiens à remercier au passage le psychologue Gilles Arsène Aizan qui nous accompagne tous les jours et qui nous a aidés à comprendre qu'un malade n'a pas besoin d'apitoiement, un malade n'a pas besoin de questions bizarres, un malade a besoin de notre amour, il a besoin que nous le traitons normalement, que nous n'ayons pas une attitude particulière de pitié ou un regard de pitié parce qu'il est malade. Alors même que nous sommes à la fin du mois d'octobre, donc à la fin de la campagne, nous pouvons dire notre satisfaction. Satisfaction à plusieurs niveaux. Satisfaction déjà au niveau des influenceurs qui n'ont pas ménagé leur disponibilité. Nous avons fait des visuels et cette année, nous avons eu une campagne vidéo en plus parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des statuts, nous sommes sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Et donc, nous avons profité de ces espaces-là pour communiquer avec de petites vidéos parce que la vidéo vient ajouter de l'émotion à ce qu'on fait. Donc, nous avons profité de cette tribune-là pour communiquer efficacement. Nous sommes aussi satisfaits des partenaires qui nous ont accompagnés gratuitement. Je tiens à remercier Golden Tulip, le diplomate, qui a abrité nos activités cette année. Je tiens à remercier Sogitech, une entreprise citoyenne. Je tiens à remercier Nelkael Baby House, Femme Plus, Lina Accessories qui a mis à notre disposition ces boucles pailletées qui ont permis à tout le monde d'être dans ces couleurs-là. Je tiens à remercier Femme Plus qui nous a mis à disposition quelques t-shirts brandés. Et je tiens à vous remercier, vous aussi, pour cette magnifique communication gratuite. Je tiens à le dire au passage. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la cause commune. Donc, notre satisfaction est totale et nous avons beaucoup d'ambition pour ce projet. Nous espérons faire mieux les années à venir. La COVID-19 nous a obligés, en fait, à restreindre nos activités parce que sinon, habituellement, nous faisons une grande campagne de sensibilisation et nous espérons les années à venir pouvoir le faire. Nous l'avons déjà fait par le passé au campus Tabom et Calavi. L'année passée, nous étions à Blangandan avec les apprentis couturiers et coiffeuses. Nous avons donc pu sensibiliser en langue locale parce que le cancer du sein, eh bien, ça ne concerne pas seulement les intellectuels, encore moins ceux qui parlent seulement français, c'est toutes les couches de la population. Donc nous étions avec elles et nous n'avons pas pu le faire cette année à cause des dispositions, des restrictions dues à la COVID-19. Mais nous avons bon espoir que l'année prochaine, les choses vont se remettre en ordre et en place et que nous pourrons faire toutes ces choses. Ce n'est pas que pour le mois d'octobre. Le cancer du sein ne sévit pas qu'un mois, c'est toute l'année en fait. Et le mois d'octobre, on a un focus sur le cancer du sein, mais les malades, c'est toute l'année qu'ils souffrent, donc c'est toute l'année qu'il faut les accompagner, c'est toute l'année qu'il faut être disponible, c'est toute l'année qu'il faut faire l'autopalpation, c'est toute l'année qu'il faut, dès qu'on sent un petit souci, courir chez sa sage-femme et chez son gynécologue. Et nous, en fait, nous mettons à disposition notre sage-femme pour moins aider à faire l'autopalpation et à faire une consultation pour se rassurer que tout va bien. Je tiens à remercier aussi le partenaire SOS Cancer vers qui nous orientons les malades du cancer du sein. Donc, j'ai bon espoir que nous allons rester focus, nous accompagner nous-mêmes en tant que femmes et en tant qu'hommes parce que le cancer du sein ne concerne pas que les femmes. Il y a un pourcentage d'hommes qui peuvent être touchés. Donc, faisons le geste. Alors, merci à vous pour votre aide. Merci d'être des héroïnes d'aujourd'hui, des femmes et des hommes. Parce que quand on dit héroïne, ça peut dire une personne.
des femmes et des hommes qui n'attendent pas d'être riches avant de penser transformer quelque chose dans leur communauté. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu travailler avec vous sur ce projet. Nous espérons que vous resterez à l'écoute et que vous partagez avec nous cette pensée de Mandela qui dit que tout le monde ne sera peut-être pas célèbre, mais tout le monde est important. Alors, prenez conscience que vous êtes des influenceurs, prenez conscience que vous influencez des gens autour de vous, prenez donc conscience que eh bien, tous les jours, vous pouvez aider les gens autour de vous à être plus heureux, à avoir plus de bien-être. Merci pour cette campagne. Restez avec nous pour tous les autres projets que nous avons. Je tenais à dire ma satisfaction et ma reconnaissance à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Déjà les influenceurs qui n'ont pas ménagé de leur disponibilité. Je veux dire merci aussi à nos partenaires. Je dis merci à Golden Tulip. Je dis un grand merci à Sogetec avec son directeur général, Monsieur El Hadj Saïd, Adam Osseni. Je dis un grand merci à Madame Sabo Khalifa de Nelkael Baby House. Je dis un grand merci à Femme Plus qui nous a accompagnés pour l'édition des t-shirts, les certificats, mais aussi pour cette belle parution. Je dis merci à Lena Accessories qui nous offre cette belle paillette. Je dis merci à Torrevi pour les jeux. Il y a tant de gens qui nous ont accompagnés spontanément. Je vous dis vraiment merci. Continuons à être des influenceurs roses, continuons à impacter notre communauté. Merci à la vice-présidente de Héroïne d'aujourd'hui, Madame Chimène Bloch, qui était aussi la présidente du comité d'organisation. Franchement, merci pour tout l'impact.